Bien-aimés, shalom, shalom à chacun d'entre vous. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, cet enseignement est très important pour chaque personne qui est chrétien, vraiment très très important. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ me met à cœur de parler de notre ennemi, le monde spirituel. D'abord, nous allons parler de l'ennemi, puis après parler, voilà, dans d'autres enseignements, voilà, de notre Seigneur Jésus, et puis comment faire pour être délivré de l'ennemi. Voilà. La Bible dit dans Marc chapitre 3, verset 24 à 26. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Bien-aimés, voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ dit. Bien-aimés, c'est dommage, ça fait pitié souvent de voir un chrétien qui va chez un marabout pour aller chercher la puissance contre les sorciers qui l'attaquent. Ou bien peut-être il s'allie à des faux prophètes ou à des fausses doctrines qui vont lui demander de donner l'argent pour avoir la protection divine. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Bien aimé, la Bible dit que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ dit, le Seigneur Jésus déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aussi longtemps que tu vas penser que un marabout peut chasser un sorcier, tu vas donner ton argent au marabout pour ne rien. Le marabout travaille pour le diable, le sorcier travaille pour le diable, les occultistes, les francs-maçons, tous ceux-là travaillent pour le même patron qui est le diable. Et quand tu as affaire à une personne qui est dans le royaume des ténèbres, si tu es dans le royaume des ténèbres aussi, là maintenant c'est une fois de force entre vous deux, qui a force qui. Là maintenant c'est une fois qui a force qui. Dans le royaume de la lumière, les enfants de Dieu ne se battent pas entre eux. Si tu vois un homme qui s'oppose à la réussite d'un autre, c'est que lui il est un enfant du diable. Quiconque s'oppose à la réussite, selon Dieu, quelqu'un tu vois, peut-être quelqu'un est jaloux de toi, lui n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux de toi. Un chrétien ne peut pas être jaloux de toi. Un chrétien ne peut pas être jaloux de toi, tu es en train de réussir, tu es en train de faire tes études, tu es en train de vouloir te marier. Si un chrétien est dans ton église, ou bien tu le connais, c'est un frère en Christ, il est jaloux de toi, bien aimé, c'est un agent du diable, ou bien il n'est pas vraiment converti. Un chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut pas être jaloux de son frère qui est en train de réussir, c'est impossible. Ainsi, si quelqu'un est contre toi et que toi maintenant tu veux peut-être, ou bien quelqu'un t'attaque, les sorciers t'attaquent, ce qui arrive dans plusieurs cas, les enfants de Dieu sont tout le temps attaqués. Si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que même si tu ne le sais pas aujourd'hui, il faut savoir que tu es attaqué. Peut-être que tu t'en rends pas compte, ou même peut-être que tu es dans un système que tu ne t'en rends pas compte, tu es là, voilà, tu sais pas. Mais si tu es enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, tu es attaqué. Tu es attaqué à tous les coups. Même si tu n'as pas l'argent. Même si tu n'es pas marié, même si tu n'es pas trop joli, même si tu vis dans un petit village, tu seras attaqué. Même si tu n'as pas voiture, tu n'as pas maison, tu seras attaqué. Le seul fait d'être chrétien, de représenter Jésus-Christ sur terre, tu es attaqué. Tu es lumière. Si tu es lumière, tu seras combattu par les ténèbres. Ainsi, sache que les ténèbres ne peuvent pas se combattre entre eux. Si tu vois un sorcier qui combat un autre sorcier, c'est qu'il veut prendre le pouvoir sur le sorcier. Il veut que l'autre sorcier n'a qu'à lui être assujetti. Voilà, il veut être le premier. Parce que là-bas aussi, dans le royaume des ténèbres, c'est un peu ça.
Voilà, et chacun, ils veulent être premier, donc chacun se bat pour être premier. Maintenant, quand l'autre est premier, l'autre qui est deuxième reconnaît que l'autre est premier, mais sans toutefois, il peut ne pas l'aimer, il peut ne pas aimer le premier. Voilà, là c'est entre eux. Là, ils peuvent se jalouser entre eux, voilà. Et c'est là-bas, c'est ténèbres. Maintenant, le royaume de lumière. Si tu es chrétien, même si alors que tu écoutes cet enregistrement, si tu es chrétien, que tu es jaloux de la réussite d'un frère, tu n'es pas bien converti. Tu es converti peut-être, mais dans ton cœur, il y a encore la chair qui domine encore. Et si tu es un enfant de Dieu, ne pense pas que, comment on appelle, les ténèbres peuvent faire quelque chose aux ténèbres. Bien-aimé, c'était pour t'exhorter à t'attacher vraiment à Jésus-Christ, à demeurer fidèle à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut ailleurs. La Bible dit dans le livre des Actes, il n'est donné aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Le seul espoir se trouve en Jésus-Christ. Il est l'unique, il n'y a pas deux. C'est pour ça que la Bible déclare, il est le Fils unique du Dieu vivant. Il est l'unique. Un seul. Il n'y a pas deux ailleurs. On ne va pas chercher de l'aide ailleurs. Tu vas beau chercher, il n'y a pas. Tu vas beau chercher, je te dis, j'ai été chez le marabout plusieurs fois avant de rencontrer Jésus-Christ. Mais bien aimé, il n'y a pas. Même le sorcier, même lui-même, il n'y a pas.